Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une précédente. Je sais pas, j'ai un gros doute. En gros, je voulais essayer de vous faire des vlogs lecture pour vous parler d'un seul livre du coup. Donc en gros ce serait un vlog sur une découverte soit d'un tome 1 soit d'un one shot évidemment, puisque une suite ça va être très compliqué, hein. Bah là, je me suis dit pourquoi pas commencer avec un one shot parce que au niveau de ma pile à lire du coup de cet automne, comment vous dire qu'il me reste deux one shot et le reste après c'est des suites, donc ça ne fonctionne pas trop. Bah tant qu'à faire, je vais vous prendre pour un des deux one shot que du coup je vais lire maintenant. Il s'agit du coup de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, qui est juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le résumé parce que je sais plus du tout de quoi ça parle. Comme ça me le remet bien en mémoire. Ce que je ferai aussi, c'est que dessus, du coup, je vous prendrai arriver à la moitié au moins et arriver à la fin, forcément, pour vous faire un avis global. Évidemment, je ne vous spoilerai pas l'histoire, je vous donnerai juste mes ressentis sur certaines choses. Enfin, un peu comme si vous lisiez le livre avec moi sans pour autant le lire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous comprendrez très vite bah, au fur et à mesure de la vidéo, hein. Franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté trois grandes règles. Cacher sa magie dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés? Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi, devenir la professeure particulière de trois jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk baptisée la Maison de Nulle Part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique, et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ces quatre hôtes aussi excentriques qu'attentionnés. Parmi eux, Jamie, bibliothécaire irlandais grincheux, mais contre toute attente attirant et prêt à tout pour défendre ses trois petites protégées. Or, à ses yeux, la nouvelle venue est une menace incroyablement irritante. Alors que Mika commence à s'ouvrir aux autres, l'idée d'avoir trouvé une famille, une vraie, et peut-être même plus, fait peu à peu son chemin dans son esprit, mais la magie est imprévisible, et si toute cette histoire n'était qu'une bombe prête à exploser, enfourchez vous aussi votre balai magique et laissez-vous ensorceler par cette romance feel-good signée Sangu Mandana qui vous fera rire aux éclats et fondre de bonheur. En vrai, il a vraiment l'air pas mal du tout. Enfin, c'est un peu bête parce que finalement, c'est le genre de truc que j'aurais peut-être préféré lire en hiver, je pense, parce que ça a l'air d'être vraiment drôle, attachant, mignon. Enfin, du feel good quoi. Pourquoi pas le lire en hiver. Après, on est bientôt en hiver, hein, techniquement. Moi, au moment où je vous tourne ça, on est le 27 novembre. Euh, dans ma tête, l'hiver, ça commence 1er décembre, alors que pas du tout, hein. Ça commence le 21, je crois, 20-21, un truc comme ça. Mais voilà, donc je me dis, au pire, ça me fait rentrer doucement dans la saison. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que là, déjà, dans un premier temps, je pense que je vais lire au moins une centaine de pages. Donc, il est pratiquement 9 heures. Donc, je pense du coup que je l'attaquerai vers 9 heures. Je vais lire pratiquement une centaine de pages, je pense. Je vous ferai un débrief du début. Après, ça va être un peu compliqué de vous reprendre avant ce soir, en tout cas de sûr. Parce que du coup, cet après-midi, je travaille en fait. Je fais de 13h30 à 21h. Évidemment, je vais pas vous prendre au boulot, hein, ça va de soi. Soit je vous reprendrai vite fait avant d'aller me coucher, soit je vous reprendrai demain, sachant que demain j'en suis en RTT, donc j'aurai toute la journée pour faire ce que j'ai à faire, sachant que j'en ai pas mal à faire parce que justement je vais essayer de prendre de l'avance, que ce soit dans les vidéos, les posts que je peux vous préparer justement, comme ça s'ils sont tous prêts, en fait j'ai juste besoin de faire 3 clics et puis hop ça part et vous les avez. Euh,
Je vais voir du coup, mais voilà, donc on verra où ça nous mène. Et recoucou, donc je vous retrouve toujours le même jour, hein, il est 12h15 à peu près, sachant qu'évidemment j'ai fait des pauses dans ma lecture, j'ai pas lu tout d'un coup. Donc j'ai lu, pour être exact, 8 chapitres, donc 108 pages. Voilà, j'ai lu tout ça pour l'instant. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ça a l'air d'être vraiment très très intéressant. Il y a un peu une vibe de La maison au milieu de la mer céruléenne ou quelque chose comme ça de T.J. Klune. Euh, dans le sens où en fait, alors au début c'était un peu compliqué parce qu'en fait vous avez vraiment plein de personnages qui viennent se mettre dans l'histoire. Honnêtement, au moment où j'en suis, moi, j'ai pas encore tout compris de qui fait quoi, honnêtement. Moi, ce qui me fait rire, c'est que vraiment, ça me fait vraiment penser à la maison au milieu de la mer céruléenne, parce que on a une des petites, en fait, elle est vraiment un peu en mode, mais en fait, moi, je veux pas que toi tu sois là pour nous apprendre quoi que ce soit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais très gentiment te tuer. Voilà, je te préviens amicalement, mais du coup, je ferai peut-être pendant que tu dormiras. Ça, tu n'en sais rien. Ça me fait un peu penser à du coup un personnage qui fait exactement la même chose dans l'autre roman que je vous disais. Ça me fait vraiment rire. Alors, je sens aussi le début de romance arriver, même si je sais pas trop pour l'instant où ça va mener, ce que ça va donner surtout. Parce que, enfin voilà, honnêtement, il y a de la méfiance entre les deux personnages. Il y en a une, forcément, on la connaît un peu parce que c'est un personnage principal, donc on commence à en apprendre plus sur elle. L'autre, évidemment, il a le passé mystérieux, on ne sait rien de lui. À voir ce que ça va donner. J'ai juste peur que ça prenne trop le dessus sur le reste de l'histoire. Après, ça peut en soi aider aussi, comme dans j'arrête pas de faire un parallèle avec ce livre, mais c'est vraiment le seul qui me vient en tête. Mais dans La maison au milieu de la mer céruléenne, c'est pareil. En fait, vous avez une romance qui, au fur et à mesure, se met en place. Une romance LGBT en plus. Voilà. Mais elle a vraiment une vraie utilité, même si en soi, je trouvais qu'elle prenait un peu trop le pas sur certains moments. À voir du coup ce que ça donnera ici. Sachant que là aussi, vous avez du coup de la romance LGBT, puisque vous avez deux hommes ensemble. Euh, Au début du livre, on vous mentionne pareil deux femmes qui sont du coup fiancées. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez vraiment un peu de tout niveau ethnie, dans le sens où Mika, elle a pas du tout la peau blanche en fait. On ne sait pas exactement d'où elle vient, mais voilà. C'est pareil pour les trois petites filles. Il me semble qu'il y en a une ou deux, je sais plus, qui sont de couleur pareil. Donc voilà, ça a l'air vraiment plutôt pas mal pour le moment. À voir du coup ce que ça donne. En tout cas, j'ai l'impression que ça se lit plutôt vite. C'est vraiment sympa. Enfin, je veux dire, j'ai rigolé plusieurs fois déjà en ne serait-ce que 100 pages, donc c'est déjà pas mal. Après, c'est un humour léger, hein, vous attendez pas non plus à. Voilà. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, très honnêtement. Voilà. Je vous reprends du coup ce soir pour débriefer de ce que j'aurais lu de la journée. Et recoucou, alors on est le 28, donc le lendemain, il est 7h15, je viens de me lever, donc ça explique la luminosité de caca, ma tronche. J'ai complètement oublié de vous reprendre hier soir parce que je pensais que je lirais un peu plus. Au final, je me suis endormie comme un gros caca. Donc, j'ai lu à peu près une soixantaine de pages, je crois, depuis la dernière fois que je vous ai pris. J'en suis à la page que je regarde 162, donc j'ai lu 11 chapitres. Donc j'en suis pratiquement à la moitié. Évidemment, vous verrez pas, mais je vous assure, je suis presque à la moitié. Moi, d'après Livradic, il y a marqué j'en suis à 40%. J'aime vraiment beaucoup, franchement. Après, je sais que je risque de me répéter beaucoup. Ça ressemble quand même pas mal à La maison au milieu de la mer céruléenne. Parce que, bon, après, vous me direz, c'est compliqué maintenant de faire un livre 100% original, on va dire, puisque tout a déjà été écrit. Mais il y a. Comment expliquer? J'aime beaucoup la tournure que ça prend.
Par contre, je sens vraiment venir la romance, ça me alors j'allais dire ça me gave un peu, mais en vrai oui et non, parce que si c'est bien fait, il y a moyen que ça passe. Mais, ce qui est bien, c'est que là, depuis la dernière fois du coup que je vous avais pris, on commence à en apprendre un peu plus sur, les personnages du coup, bah, secondaires. Puisque enfin pour moi en tout cas, le personnage principal forcément c'est Mikamoun. Donc on commence à en apprendre un peu plus du coup sur les personnes qui gravitent autour, bah, des 3 petites filles, ce qui est plutôt cool. Enfin voilà, en tout cas j'aime vraiment beaucoup l'ambiance pour l'instant, vraiment c'est comme je vous disais, c'est vraiment tout doux, tout mignon. J'aime beaucoup aussi, la façon dont est utilisée la magie. Alors moi là où j'en suis, on n'a pas non plus beaucoup vu, mais en gros, c'est pas forcément enfin, c'est même pas du tout d'ailleurs des incantations à la con du genre abracadabra ou, en gros elle récite un sort. Non, non, là c'est vraiment, moi ce que j'appellerais de la magie intuitive dans le sens où, en gros, elle donne une intention et du coup, bah, la magie opère, enfin, principalement, on va dire, pour les sorts les plus simples. Après, sinon, évidemment, il y a tout ce qui est potions. D'ailleurs, il y a vraiment une grande partie consacrée du coup au thé, parce que Mikamoon, en fait, elle fait beaucoup de thé, d'infusion, de choses comme ça, pour bah, justement, par exemple, soigner les rhumatismes, pour aider à dormir, pour porter chance, etc. Donc il y a vraiment une grande partie du livre qui est tournée autour du thé. Donc c'est vraiment cool parce que bah, d'habitude forcément quand on parle de magie, de sorcellerie, c'est plus peut-être des trucs un peu plus spectaculaires en mode métamorphose, maîtrise des éléments, ce genre de choses. Donc c'est bien de voir entre guillemets j'allais dire une sous-catégorie, mais une catégorie on va dire moins représentée du coup, donc qui est bah, du coup pour moi en tout cas la magie culinaire. Donc voilà. Et recoucou, alors on est toujours le 28, il est un peu plus de 22 heures. Voilà, je vous reprends avec une image très floue à cause de la luminosité, je m'en excuse. Tout simplement pour vous faire mon petit compte rendu du jour. Donc j'ai lu à peu près les trois quarts du roman, je sais pas si vous allez voir en gros. J'ai lu tout ça et il me reste ça à lire. Voilà, donc comme vous voyez, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Il doit me rester un tout petit peu plus d'une centaine de pages, je pense. Je le finirai tranquillement demain matin avant d'aller au boulot, à mon avis, ce sera plus simple. En espérant qu'il me reste rien à lire au moment de partir, parce que ça va me frustrer, je me connais. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup l'univers, l'ambiance, et cetera. Les petites filles sont vraiment très attachantes. Mika aussi, elle est mais vraiment géniale. On a du coup, donc je vous disais, que je pensais qu'il y aurait sûrement, de la romance. Effectivement, mais il y a l'air d'y en avoir, sauf que ça prend énormément de temps, voilà, à s'installer. Ça n'a pas l'air non plus de prendre trop le pas sur l'histoire. Ça nous permet aussi de découvrir du coup bah, l'histoire d'un autre personnage secondaire, forcément. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe, que ce soit les questionnements que sont amenés en fait à se poser les personnages, que ce soit l'univers, l'ambiance, l'histoire, les relations aussi entre les différents personnages. Franchement, c'est tous des amours. J'ai vraiment envie d'habiter dans cette maison. Enfin voilà, je vous reprendrai bah, du coup sûrement demain pour vous donner mon avis final. Et recoucou, alors on est le 29, il est un peu plus de 9h30 et je vous retrouve parce que j'ai terminé le roman. Alors, je ne viens pas juste de le terminer, en fait, j'ai eu une espèce d'insomnie cette nuit, donc je l'ai lu de minuit et demi à peu près à 2h30, un truc comme ça. Je vous avouerai que j'ai pas trop regardé l'heure en l'attaquant, voilà. Mais c'était plutôt cool, de toute façon il me restait une centaine de pages tout au plus, donc au moins c'était rapide et puis voilà. Ça me permettait aussi d'avancer un peu et puis surtout de finir par réussir à me fatiguer et à dormir, ce qui est quand même pas mal. Donc mon avis final en fait c'est que bah honnêtement c'est un roman qui est vraiment pas prise de tête et très chill avec une petite romance qui est plutôt sympa même si en soi elle est pas très développée et on a une fin très ouverte. De toute façon vous comprendrez en lisant le livre, hein, évidemment.
Donc comme je vous disais, du coup, le roman, il est très similaire du coup à La maison au milieu de la mer céruléenne, mais honnêtement, mis à part les similitudes du début, je pense que c'est juste en fait qu'on utilise la même trope tout simplement. Hem, Parce que, finalement il y a pas tant de ressemblances que ça. Enfin, je veux dire, oui, on a quelqu'un qui vient dans une maison où on trouve des orphelins. Oui, la personne est là pour les aider d'une manière ou d'une autre. Oui, on a un enfant un peu psychopathe sur les bords, dans le lot, et les habitants de la maison ont pas mal de secrets à cacher. Mais honnêtement, ça s'arrête là, au niveau des similitudes puisque, bah, il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de choses. J'ai quand même préféré La maison au milieu de la mer céruléenne, mais celui-ci était quand même vraiment sympa. L'histoire, bah, du coup, elle est pas très originale, hein, mais elle fonctionne très bien et honnêtement, j'ai passé vraiment un super moment avec les habitants de Nowhere House. Si vous le connaissez pas, je pense qu'il est parfait pour la période là, fin d'automne, début hiver, parce que vraiment, je vous disais, c'est un roman très cosy, très chill, honnêtement, surtout que moi, ça me fait rire parce que je pense que je l'ai commencé à peu près à la même période où l'histoire, se passe. Parce que en gros, on va les suivre du coup forcément sur plusieurs semaines, et l'histoire se termine après Noël. Donc ça me fume parce que vraiment on est à un peu moins d'un mois de Noël, hein, donc voilà. Si vous ne le connaissez pas du coup, je vous invite fortement à le lire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je me suis vraiment bien amusée à la tourner, très honnêtement. Je vous disais, c'est vraiment un format qui est plutôt chill, plutôt sympa. Enfin, généralement ça va ensemble, mais je veux dire, c'est cool de pouvoir débriefer au fur et à mesure de sa lecture avec, bah, même si en soi, moi je parle juste à mon téléphone du coup, mais c'est quand même plutôt cool, je trouve, de pouvoir donner mes réactions à chaud. Comme je vous disais, du coup, je ne pense pas vous en faire non plus énormément, rassurez-vous, mais je pense que ça peut être un petit format de vidéo, pas trop long, je pense. Évidemment, je dis ça, si ça se trouve, la vidéo va faire 30 minutes, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est vraiment plaisant, bah, du coup, à tourner et comme expérience, du coup. Donc, bah, si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire, un pouce en l'air, en vous abonnant. Et puis, bah, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.